Yo les refs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve avec le katana, faut le rentabiliser toi-même tu sais. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais tout simplement faire une expérience Football Manager. Attends, je sais, oui, je suis une chaîne animée, mais justement, c'est pour ça que j'ai décidé de mixer les deux. Voilà, j'ai décidé de faire les carrières de Mark Evans ainsi que de Axel Blaze. Bon, j'ai mis leur prénom en japonais pour que ce soit un peu plus réaliste, leur prénom de base. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, que le concept vous plaît également. Donc moi qui aime Football Manager, je me suis dit pourquoi pas mixer les deux. Ça peut être un concept sympathique. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai d'autres à l'avenir. Et si vous aimez moins ce concept de vidéo, n'hésitez pas à le dire également. Et sans plus tarder, c'est parti. Donc voilà, on est sur FM Manager, on va aller voir nos deux joueurs. Alors on a Axel Blaze du coup qu'on va voir en premier. Actuellement je les ai mis à Kawaki Plaisir. C'est un club sympa au Japon. Je te cache pas que c'est pas un club hyper good, mais c'est un bon club en ce moment. Je crois qu'ils font une très bonne saison. Donc voilà, Axel Blaze qui est juste ici. Donc actuellement je leur ai mis 52 niveau 2. Vous allez voir, Mark Evans aussi il a 52 niveaux. Actuellement ils vont peut-être rester au Japon pour le moment. Mark Evans aussi évalué à 1 million. D'ailleurs ils sont à peu près ils ont à peu près le même ils ont à peu près la même valeur marchande. On notera que du coup Axel Blaze est un peu plus vieux, ce qui est un peu le cas aussi dans l'animé de base. Et du coup on va vite passer à la fin de la saison. Sachez que l'expérience, j'ai eu à peu près 3 jours de simulation, donc c'est pas une petite expérience quoi. Clairement c'est pas une petite expérience. J'espère que ça vous plaira quand même. C'est parti, on passe à la seconde saison. Du coup on est à la fin de la première saison, donc on va passer à la deuxième saison entre guillemets. Alors on va aller voir nos deux petits joueurs. Alors Axel qui est passé à 88 de gène, Axel très intéressant. Il a fait quoi? Ah oui, du coup la saison elle est en cours, oui, parce qu'on est au Japon, c'est pas les mêmes systèmes de saison. Bon, il a été éclaté hein, sur sa première saison, mais actuellement au Japon il fait quand même le taf, 10 buts. J'imagine que c'est que des transferts, que des matchs, ouais d'accord, ils sont que des matchs amicaux je pense, je peux pas voir. Pourtant j'ai mis le truc japonais, mais ça a pas l'air de très bien fonctionner. Et du coup on va aller voir Mark Evans qui lui a 74 de gène. Il a fait une première saison dégueulasse et la saison qui suit n'est pas très bonne non plus. Enfin voilà, je pense pas que les joueurs ont des récompenses, non. Si Mark Evans n'en a pas, Axel Blaze non plus, donc on va passer directement à la saison 3. Bah saison 2 du coup on va finir, ça va commencer sur la saison 3, tu m'as compris. C'est parti pour aller jusqu'à la fin de cette saison 2. Voilà, on se retrouve pour la 3, la fin de la deuxième saison. Bientôt la saison 3, on va aller voir nos joueurs qui sont toujours au Japon. Axel Blaze qui va être transféré au PSG. Du coup Axel Blaze qui commence la saison au Japon, 2 buts, ok. Ouais, la saison est plutôt correcte, même la saison dernière, 34 apparitions pour 18 buts, c'est correct pour un attaquant. Endo Mamoru qui est suivi par le PSG également, est-ce que les deux cracks vont partir au PSG? Endo qui s'améliore un peu plus cette saison, donc Mark qui fait un meilleur début de saison, 93 pour Endo, et Axel qui est à 109, donc Axel qui progresse un peu plus que Mark. Et on va passer tout de suite du coup dans une saison plus tard pour voir où en est ces deux joueurs. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est à la fin de la saison, sélection. Donc du coup, Endo a signé à Porto, mais je crois qu'il joue avec la réserve. Bon en tout cas il a 112 de général, il a progressé. Il a joué avec Porto B. Et il a sûrement joué en coupe ou une connerie du genre avec Porto. Actuellement avec Porto B c'est pas incroyable mais c'est pas dégueulasse. Et Goenji qui a signé au PSG mais qui a été prêté à Antwerp j'imagine, ouais. Donc du coup qui fait une très bonne saison à Antwerp et qui a 119 de général. Attention, Endo est en train de reprendre le pas sur Axel. Marc reprend le pas sur Axel pour ceux qui n'ont pas compris. Enfin voilà, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a des événements? Pas spécialement, il est nommé dans l'équipe type. Il fait une bonne saison du coup. Et pour Endo, pas vraiment non plus. On va passer à la prochaine saison, voir ce que ces joueurs vont faire. Du coup, est-ce que Axel va s'imposer au PSG? Et est-ce que Endo va enfin jouer avec l'équipe première de Porto?
c'est parti pour la prochaine saison. Bon, du coup, on se retrouve en 2025, on est le 30 juin, donc c'est environ la fin de la saison. On va aller voir nos petits joueurs. Axel qui est blessé, observé par Antwerp encore une nouvelle fois en prêt. Il était à 119, ouais, 121, il a pas grandement évolué notre Axel Blaze. Événement, ok, il a joué 2 matchs avec le PSG et il a joué 24 matchs avec la réserve. Bon, c'est pas comme ça qu'il va progresser. C'est dommage. On va aller voir Marc du coup. Marc, qu'est-ce qu'il a fait cette saison? Il a alterné entre les deux. Il a fait 2 matchs pro, c'est intéressant. Il commence à jouer en pro et il a joué avec Porto B où il a été plutôt bon et même avec Porto. Il est à 121 comme Axel, donc Marc sont à égalité niveau, incroyable. Et du coup, ben, on va passer à la saison prochaine. Je pense pas qu'ils ont de distinction tant que ça. Champion, oui. Bah, du coup, Endo qui est champion de Portugal, champion du championnat portugais. C'est très bien pour Endo. Et Axel qui est sûrement champion de Ligue 1, non? Je sais pas, vu qu'il a joué que 2 matchs. Est-ce que c'est pas noté? Est-ce que... Ah d'accord, c'est pas Paris qui est champion, c'est Monaco. D'accord. D'accord. Paris qui n'a pas été champion. Intéressant. Écoutez, on va voir la saison prochaine. Peut-être que Goenji Axel va s'intégrer au PSG. Pour le moment, c'est très mal parti et on espère un changement pour lui. Car là, s'il joue que avec la réserve du PSG, ça va pas être ouf pour son évolution. Du coup, j'ai passé 2 saisons et on se retrouve en 2027. On va voir l'évolution de Marc ainsi que de Axel Blaze. Alors, on va commencer par Axel. Axel qui est toujours au PSG, qui n'a pas vraiment évolué en 2 saisons. Hein. Il a pris que plus 2 en 2 saisons, c'est pas ouf, et qui joue avec la réserve et qui a joué 5 matchs avec le PSG sans inscrire de but. Axel qui n'est pas performant, il aurait tout à gagner à être prêté, parce que là du coup il est en train de niquer son potentiel. Concernant Marc, on va voir tout de suite, 135, il est en train de faire une bonne évolution. Marc, il a signé au Bayern Leverkusen. Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Est devenu le joueur japonais le plus cher. Il avait gagné une coupe avec le Portugal, je crois que c'est un peu comme le trophée des champions, non? À moins que c'est vraiment la coupe du Portugal. Non, c'est la coupe du Portugal. Du coup, il a gagné la coupe du Portugal l'année dernière et cette saison, il n'a pas été champion avec le Bayern Leverkusen. D'ailleurs, est-ce que Axel, du coup, a été champion ou pas du tout? Voilà, ok. Champion de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain l'année dernière et victoire en Coupe de France cette année et en Ligue 1. Donc pour le moment, Marc, même s'il n'a pas gagné vraiment de gros trophées, et pour le moment, je trouve que sa carrière est mieux parce que jouer au PSG et avoir des titres et rien foutre, c'est pas ouf. Donc du coup, on va aller jusqu'à la saison prochaine. On va voir si enfin Axel va se débarrasser de sa malédiction de rester sur un banc au PSG et si Endo continue sur cette lancée parce qu'il s'en sort bien, hein, Marc. Donc c'est parti, on se retrouve directement pour la saison prochaine. Enfin, j'ai dit la saison prochaine, on est en 2030, donc j'ai simulé 3 ans. On va voir ce que nos joueurs sont devenus entre temps. Goenji qui est à la Florentina, il a sûrement été prêté. Voilà, il a eu un prêt au Sporting Portugal où il a joué et après il s'est pas imposé au Paris Saint-Germain malheureusement. Il a été prêté à la Fiorentina où il a fait un prêt, oh pas dégueulasse. Est-ce qu'il s'est amélioré 138? Bon, il y a déjà une petite évolution quand même, c'est bien parce qu'il stagnait un peu beaucoup. Est-ce qu'au niveau événement il a fait quelque chose? Ça on l'a vu, finaliste en coupe portugaise mais il a pas gagné, champion de la Ligue 1 Uber Eats. Bon, il a pas gagné grand chose. On va aller voir du côté de Marc. Est-ce que Marc a fait quelque chose? Finaliste en Eurocup, dommage. Et après, sinon, nommé capitaine du Bayern Leverkusen. Bon, il fait sa petite place, Marc. Actuellement, 156. Il est impressionnant, Marc. Il est impressionnant, il est en train de se faire une petite place au Bayern Leverkusen. C'est pas un gros club, mais il fait sa place, acheté pour 64 millions quand même. Il fait ses saisons, il est régulier. D'ailleurs, est-ce que Axel était régulier? Oui aussi. Ils sont intéressants pour le moment les deux. Même si Axel a eu un gros frein à cause du PSG, parce que jouer en réserve, c'est pas comme ça que tu t'améliores. Écoutez, on va simuler encore un peu et on se retrouve
dans une date précise que je te donnerai pas parce que je sais pas. On se retrouve en 2032, donc à peu près 2 ans on a simulé. Alors, on va voir ce que sont devenus nos joueurs. Axel qui a signé à Tottenham. D'accord, il était à la Fiorentina. Ok, il vient de signer pour Tottenham. Est-ce qu'il a fait quelque chose à la Fiorentina? Pas spécialement. Il a combien de niveaux? 153. Il a fait ses saisons à la Fiorentina. Bon, il s'est rattrapé un peu en espérant qu'à Tottenham il puisse gérer. Il a quand même des bonnes stats, même si on les voit pas totalement. Il a des stats vachement intéressantes. Il a le potentiel d'aller loin. On va aller voir Marc, qui est toujours au Bayern Leverkusen. Il va s'installer là-bas, j'ai l'impression. Il fait ses saisons. 23 buts encaissés sur 29 matchs. C'est loin d'être mauvais. Finaliste en Coupe d'Allemagne. Il a gagné la Coupe d'Allemagne. Finaliste encore en Eurocup. Et en DFB Pokal, je sais pas ce que c'est. D'accord, je sais pas ce que c'est. C'est une coupe en Allemagne, d'accord. C'est peut-être la coupe d'Allemagne. Enfin, ok, super coupe d'Allemagne. J'ai mal lu, donc ça c'est en gros le champion, entre guillemets, ou le deuxième qui s'affronte. Ou celui-là qui a gagné la coupe DFB Pokal, en gros la coupe nationale. Pas de titre majeur du coup, que des finales. C'est malheureux hein, pour Marc, qui pourtant progresse bien, 165, très intéressant. Il fait ses saisons, il semble bien installé au Bayern Leverkusen. Je ne pense pas qu'il va bouger à l'avenir. Écoutez, on va voir ça. On va voir si Axel s'impose à Tottenham parce qu'il a la place. C'est parti, on se retrouve juste après pour voir l'avancée de ces deux joueurs. Voilà, on se retrouve un an plus tard, on est en 2033. On va aller voir ça. Du coup, Axel qui joue avec les U23, c'est quoi ça? Ok, Axel... C'est étrange. Axel qui joue en première ligue, il a fait 30 matchs, 14 buts, bon c'est pas dégueu, loin de là. 156, il fait ses matchs. D'ailleurs je crois qu'il y a un problème parce qu'ils sont pas sélectionnés au Japon, très bizarre. D'ailleurs on va voir ça parce que c'est bizarre. Attends, il y a une sélection japonaise, est-ce que c'est pas que des régènes? Bon, j'imagine qu'il y a eu un bug avec le Japon. Comme par hasard je fais une save avec un bug, nice. Du coup, Axel qui a fait sa saison, mais qui joue avec les U23 pour le moment, peut-être pour la préparation. Marc qui est toujours au Bayern Leverkusen, il fait ses saisons. Marc, il en a rien à foutre, hein. Il fait ses saisons au Bayern Leverkusen et il gère. 170, franchement, de notes. Il dépasse Axel avec ses 156. On va aller voir l'année prochaine parce que ces deux joueurs ont quand même un âge assez avancé. On verra ce que ça va donner. On se retrouve du coup pour la saison prochaine. Du coup, j'ai dit une bêtise. On se retrouve littéralement 7 ans après. Ils ont 34 ans, il est 35 ans. Endo qui est tout. Marc qui a 171 et qui est toujours au Bayern Leverkusen. Au Bayern Leverkusen. Il fait ses saisons. Tranquillement. D'ailleurs, on va aller voir si Marc a fait quelque chose de sa vie, de sa carrière. Du coup, on s'était quitté en 2037. Il avait fait... Non, on s'est quitté bien avant. Je crois qu'on n'avait pas regardé. Du coup, on a simulé 7 ans, donc oui, ça fait beaucoup. Finaliste en DS, on a vu. Finaliste en Coupe des Champions. Victoire, donc ils ont gagné la Coupe d'Allemagne. Finaliste en Super Coupe, bon ça, oui. Champion de Bundesliga en... Ah bah en 2036 et en 2039, 38-39. Bon, il aura gagné quand même des coupes Marc. Et j'ai vu encore finaliste je crois de la Coupe des Champions. À moins que j'ai rêvé. Non, ici, finaliste, mais il la gagne pas. C'est dommage. Et je suis en train de voir un truc. Parce que Axel, qui jouait à Milan. Il jouait à Milan. Et parce qu'il est parti de Tottenham pour jouer à Milan. Est-ce que à Milan, il n'aurait pas gagné la Coupe des Champions en finale contre Mark Evans? Axel qui gagne la confrontation directe. Incroyable. Il a gagné quoi avec Tottenham? Victoire en Coupe des Champions. Il a gagné 2 Coupes des Champions. Victoire en Carabao Cup, je crois. Oui, finaliste en Coupe d'Angleterre, champion de Serie A, victoire en Coupe d'Italie, finaliste en Super Coupe d'Italie, victoire en Coupe des Champions, incroyable. Finaliste en Coupe des Champions encore. Axel qui a gagné pas mal de titres. Même Marc là, waouh. Par contre, je crois qu'Axel il est en train de sale baisser niveau note. 129 de général, c'est pas ouf. Il va finir sa carrière en Ligue 2. Alors que Endo est toujours à 171, très intéressant. Écoutez, on se retrouve la saison prochaine. Voilà, on a zappé du coup d'une saison. On va aller voir nos deux bébés, on va dire ça comme ça.
Alors je disais que Axel allait finir en Ligue 2. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Toulouse. Chelsea, bon, il a pas joué. Mais Toulouse, il a fait sa saison, entre guillemets. Bon, 6 buts, c'est pas incroyable. J'imagine qu'il a aidé le club à se maintenir. Toulouse qui a dû finir pas dans le rouge, j'imagine. On peut voir, je ne pense pas. Mais Toulouse qui reste du coup en Ligue 1. Il est capitaine de Toulouse. C'est déjà pas mal. Attends, on va voir son 17. Ouais, il est vraiment en train de regresser. Nommé capitaine, finaliste, ouais. Bon, ça sent la fin de carrière pour Axel. Et Marc, du coup, qui reste à 169. Hein, c'est vraiment très intéressant. Il reste vraiment au haut niveau, mais pas de distinction collective. Le Bayer qui fait pas des saisons folles pour le moment. Écoutez, on se retrouve la saison prochaine. On va les suivre jusqu'à leur retraite. Écoutez, c'est parti. On va passer à la prochaine saison. Écoutez, on va passer à la saison prochaine et ça sera sûrement l'heure d'arrêter leur carrière. Écoutez, on arrive en 2042 et ouais, ça sera la fin de leur carrière. Du coup, Marc qui a 168. En vrai, Marc, il aurait pu continuer, hein, ça aurait rien changé. Même si, bon, le Bayer stagne un peu en fin de contrat, mais il est quand même observé. Axel par Sydney. Est-ce qu'il ira en Australie? Je ne pense pas. Axel, du coup, qui est à 113 de notes, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Il est vraiment en train de devenir éclaté. Je pense qu'il est temps de raccrocher les crampons. Sachant qu'il a encore fait une saison à 6 buts avec 21 matchs. Il est cramé notre Axel Blaze. Il a fait sa carrière. Écoutez, on va aller en fin de carrière. Et on va voir si ils ont continué, je sais pas, en tant que préparateur ou entraîneur. C'est parti. Bon, on est à la fin du coup. On va voir ce que ça donne. Hein. Du coup, faut les chercher manuellement. Donc on va chercher Endo Mamoru. Voilà, voilà. Comme ça c'est fait. Endo qui prend sa retraite. Il fera rien d'autre dans sa vie. Est une véritable légende du Bayern Leverkusen. Il a passé 21 ans, je crois. Hein. Il a passé combien de temps au Bayern? Il a passé sa vie au Bayern. Pardon, j'ai dit Bayern. Oui, il a passé sa vie au Bayern. Par contre, il y a eu vraiment, je crois, un problème avec le Japon. Aucune sélection. Bon, il a quand même gagné pas mal de trophées, hein, 7, 12. On va aller voir Axel, qui a sûrement fait... qui a gagné quand même des trophées. Axel, du coup, qui est préparateur. Oh, il y a un problème d'image. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a gagné en tout... Bon, écoutez, j'arrive pas à trouver le nombre total de trophées qu'il a gagné. Enfin bon, voilà, il a quand même fait une bonne carrière. Bon, même si ça s'est fini à Toulouse et qu'il y a eu un bon frein au PSG, sûrement dû à la concurrence. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo sympathique. Ça m'a demandé beaucoup de temps de simulation. J'espère que la vidéo fera quand même un minimum d'intérêt et j'espère qu'elle vous a plu malgré tout. En tout cas, voilà, c'était Goten. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous en voulez de nouveau à l'avenir. C'était Goten. Ciao ciao.